Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'information des particules FR ou encore des particules dynamiques ou simplement des cheveux. Alors, ces particules vont nous permettre à changer la couleur ou d'échanger la couleur ou encore des propriétés des cheveux selon leur longueur, selon le point où les cheveux commencent ou les cheveux terminent, selon leurs épaisseurs ou encore selon la direction auquel euh, les cheveux sont directionnés. Donc, je vais créer un nouveau projet pour vous les expliquer. Comme vous voyez ici, il y a le bleu et les cheveux les plus courts sont colorés avec une autre couleur. Donc, je vais créer un nouveau projet. Une fois que nous sommes ici, vous pouvez laisser ce cube ou encore le supprimer pour en passer un autre. Donc, je vais utiliser un plan qui va servir euh, à voir un peu le sol. Alors, nous allons passer en mode rendu ici. Et nous allons passer dans le shader, nous allons aussi passer en mode rendu. Une fois que vous êtes ici, nous allons enlever ce cube, nous allons utiliser un tort pour mieux voir les parties, les cheveux. Donc, nous allons venir dans Torus ici. Et dans Torus, n'oubliez pas de venir ici pour augmenter un peu le nombre de segments. Donc, ici, je vais à 80. Et ici, bon, je me mets juste à 30, 60 et quelques. Alors, une fois que vous avez fait, vous allez constater que votre objet est devenu lissé. Donc, c'est comme si vous avez lissé votre objet. Donc, je vais faire GZ pour faire un peu en haut ici. Maintenant, une fois que vous avez fait cela, vous allez créer un système de particules avant de créer votre matériau. Donc, je vais venir ici, créer sur plus. Et là, dans les particules, nous allons prendre les cheveux. Donc, vous allez cliquer ici. Et là, ce que vous voyez, vos cheveux sont tellement trop longs. Donc, vous allez diminuer la longueur juste avec ce paramètre qui est là. Et là, vous êtes en train de diminuer. Non, j'ai diminué le nombre de particules. J'ai fait une erreur. Vous allez venir dans Air Long ici et vous allez diminuer la longueur de vos cheveux. Donc moi, je vais le diminuer comme ça. Et là, nous allons augmenter le nombre des cheveux. Donc moi, je vais avoir quelque chose de 3000 simplement pour que ça soit un peu plus beaucoup comme ça. Alors, une fois que vous avez fait cela, euh, nous allons maintenant créer un matériau. Alors, une fois que vous avez créé votre matériau ici, nous allons se servir de la couleur. Donc, vous allez venir dans Add Input et vous allez prendre Air Info. Et là, ce que vous avez fait ici, vous avez ici la première des choses qui va vous permettre de juste de colorer là où les cheveux commencent. Donc, l'endroit où les cheveux commencent à pousser. Donc, si par exemple, je mets ici cette valeur sur la couleur ici, comme vous le voyez, l'endroit où les cheveux, donc on peut dire un peu la peau, ou la peau de la surface où créent les cheveux est devenue noire. Donc, si vous voulez colorer vos cheveux en une autre couleur et la surface en une autre couleur, vous allez venir dans Color, prendre le mix RGB. Donc, en prenant le mix RGB, vous voulez utiliser cette paramètre. Donc, vous allez le déplacer pour mettre ici parce que c'est le paramètre que nous voulons prendre. Alors ici, vous avez une possibilité, quand vous cliquez ici, vous avez la possibilité de changer la couleur de la peau qui est là juste en noir et en blanc, vous allez changer la couleur de vos cheveux comme vous le voyez ici. Donc la peau est bien en rouge, vous voyez bien les cheveux en noir. Alors j'espère que vous avez compris ici. Et si par exemple vous prenez interception, vous changez, vous prenez l'interception. En fait, l'interception va maintenant colorer là où les cheveux se terminent. Donc, si par exemple, je me mets ici, et là, on n'a pas de facteur. Donc, peut-être, vous allez changer la couleur en bleu. Et vous mettez ici, ici, par exemple, je ne sais pas, à une autre couleur. Alors, vous voyez bien, très bien que vous considérez juste là où se terminent les cheveux. Donc, vous allez pouvoir colorer où se terminent les cheveux, comme vous le voyez bien, le bout des cheveux, vous pouvez le colorer. Alors, j'espère que vous avez compris l'interception. Vous avez ici la longueur. Donc, si vous prenez ici par défaut, vous allez avoir juste la même chose. Donc, vous n'allez pas avoir de la différence. Donc, pour cela, nous allons faire quelques manipulations pour changer la longueur de nos cheveux à des endroits différents. Donc, pour cela, vous allez quitter le mode objet. Vous allez venir dans ce mode qui est juste là.
Et dans ce mode, ça dépend de la couleur du pinceau. Donc, quand c'est mieux coloré comme ça, vous aurez la longueur maximale que vous avez mis ici. Et quand vous diminuez, par exemple, la couleur, vous le diminuez et que, par exemple, vous passez ici, vous allez avoir la longueur sera minimum. Donc, je vais le faire ici. Et maintenant, pour voir, je vais quitter ce mode. Je viens ici en mode objet. Alors, pour voir ce que j'ai fait, vous allez venir dans Vectors Group, dans les particules, toujours dans les particules. Et là, vous pouvez prendre, par exemple, la densité. Vous pouvez faire de la densité, donc ça soit plus beaucoup, à l'endroit où j'ai coloré le plus beaucoup. Donc, je supprime. Moi, je vais prendre la longueur. Et une fois que je les ai fait, vous remarquez bien que l'endroit où j'ai coloré la couleur était moins, donc vous voyez bien moins les cheveux. Donc nous pouvons colorer les cheveux par rapport à leur longueur en prenant le lin ici. Et quand vous faites ici, et là, vos cheveux vont être colorés. Donc les plus courtes seront colorées de la couleur d'en haut et le plus long sera coloré de la couleur d'en bas. J'espère que vous avez compris ici. Nous allons maintenant passer ici. Donc ce paramètre il suppose que nous n'avons pas vraiment de l'épaisseur avec nos cheveux. Donc, si vos cheveux ont vraiment de l'épaisseur, vous pouvez faire en sorte que les cheveux les plus volumineux auront une autre couleur et les cheveux les moins volumineux auront une autre couleur. Alors, nous allons passer aux tangentes. Les tangentes, c'est sûrement, vous les connaissez déjà. Imaginez que, par exemple, vous avez du velours. Donc quand je fais déjà le tangente ici, les tangentes, c'est pour le mieux voir ici, oui, je vais enlever, je vais changer de couleur. Je vais venir par exemple ici. Je vais venir ici. Oh là là, j'ai oublié. Je dois enlever le paramètre qui est là. Donc ici, je vais par exemple mettre une autre couleur en bleu. Et je vais venir mettre ici une couleur blanche ou encore une couleur simplement jaune. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez avoir une sensation que les couleurs de vos particules sur les bordures vont changer lorsque vous êtes en train de tourner vos cheveux. Comme vous voyez bien, quand je tourne mes cheveux, vous voyez bien que ça change. Donc, j'espère que vous l'avez vu ici. Donc, quand je tourne, vous allez pouvoir changer la couleur de vos particules par rapport à la direction. Je ne vais pas vraiment vous expliquer les tangentes ici, mais je vais tout simplement vous le faire, montrer le fait que ça donne. Donc, quand vous allez tourner, vous allez pouvoir sentir que la couleur de vos particules vont changer selon l'angle de vue que vous êtes. Alors, ici, vous allez pouvoir utiliser ces paramètres au hasard. Donc, quand je mets ici, ça va donner des couleurs à chaque paramètre, mais de manière au hasard. Donc, comme vous voyez bien, si par exemple, je viens ici, dans longueur, je prends ici. Et là, vous allez constater que nos particules sont colorées de manière au hasard. Donc, les plus longues, les plus courtes et les plus volumineuses. Donc, vous allez utiliser ces paramètres tout ensemble, mais en donnant des valeurs au hasard. Donc, j'espère que vous avez compris l'information sur les cheveux. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer le node qui s'appelle le layer. J'espère que vous avez compris cette vidéo.